La foi sans les œuvres est morte. Et c'est le thème de notre troisième parcours sur l'Épître de Jacques. Madame, Monsieur, bienvenue. Une fois plus, l'auteur de l'Épître de Jacques se fait très concret et pratique. Il ne se laisse pas impressionner par les déclarations de foi. Pour lui, la foi ne peut se contenter de bonnes paroles, aussi orthodoxes soient-elles. La foi doit se démontrer par des actes, c'est-à-dire par une manière de vivre conséquente. Sinon, dit Jacques, il est permis de douter de l'authenticité de cette foi. Écoutez ce qu'il écrit au chapitre 2, verset 14. « Mes frères, à quoi servirait-il à un homme de dire qu'il a la foi s'il ne la démontre pas par des actes? Une telle foi peut-elle sauver ?» Pour illustrer son enseignement, Jacques fait une fois de plus appel à un exemple concret vécu dans la communauté chrétienne. Il imagine que se présente un homme ou une femme qui manque de vêtements et qui de plus de nourriture pour leurs besoins quotidiens. Et voilà qu'on s'adresse à eux en leur disant « Allez en paix ». Et littéralement, portez-vous bien, chauffez-vous, rassasiez-vous. Un peu comme on dirait aujourd'hui, que Dieu vous bénisse. Dans ces circonstances, ces vœux pieux sont d'un cynisme révoltant. Ils sont inefficaces, pire que cela, scandaleux. Il en est de même de la foi, écrit Jacques. Si elle reste seule, sans se traduire en actes, elle est morte. Dans son argumentation, Jacques ne craint pas de choquer ses lecteurs qui se cachent derrière leur pratique quotidienne de la confession de foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Les démons aussi le croient, et ils tremblent. Les premiers lecteurs, qui étaient principalement d'origine juive, ont dû être très choqués par cette parole. Car la confession de foi monothéiste était fondamentale dans la religion juive. Et chaque fidèle, à l'époque, récitait 2 fois par jour ce que l'on appelle le Shema Israël. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, il est le seul Dieu. N'est-il pas blasphématoire de déclarer que les démons font de même? Selon les récits de l'Évangile, les démons, ces agents du monde des ténèbres, furent les premiers à confesser le nom de Jésus, les premiers à reconnaître sa véritable nature, faisant ainsi preuve d'une connaissance surnaturelle. Mais cette confession de foi, loin de les sauver, a pour conséquence l'épouvante. Ils tremblent, littéralement frissonnent, sachant que leur défaite est proche. Pour preuve, ces citations de l'Évangile, dans lesquelles interviennent précisément ces démons en s'adressant à Jésus. « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous détruire? Que me veux-tu, Jésus, fils du Très-Haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » N'est-ce pas vraiment là la preuve que la foi sans les actes ne sert à rien? Et comme si cet exemple ne suffisait pas à convaincre ses contradicteurs, Jacques poursuit sa démonstration par les exemples tirés de l'Écriture, de l'Ancien Testament. Jacques cite en tout premier lieu Abraham, le patriarche par excellence, le père de tous les croyants. Et son exemple a un poids tout particulier. Si Jacques parvient à démontrer au travers du vécu d'Abraham la justesse de sa démonstration, il aura gagné la partie. Et pour bien suivre cette démonstration, il est important de placer les faits dans leur ordre chronologique. Au chapitre 2, verset 23, Jacques cite cette parole tirée du livre de la Genèse qui rapporte l'alliance que l'Éternel a faite avec le patriarche. Je cite, « Abraham a eu confiance en Dieu
et Dieu, en portant sa foi à son crédit, l'a déclarée juste. Et cette alliance fut accompagnée d'une promesse, la promesse que Dieu donnerait à Abraham tout le territoire devant lui. « Je te promets, dit-il, de donner à ta descendance tout ce pays, à ta descendance. » C'est une promesse étonnante. Abraham n'avait pas de descendance et il était pourtant très avancé en âge. Mais de manière miraculeuse, Dieu lui donnera un fils, Isaac, le fils de la promesse. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas là. Dieu mettra à l'épreuve la foi d'Abraham en lui demandant d'offrir en sacrifice son fils Isaac, celui en qui les promesses devaient trouver leur accomplissement. Ce fut l'occasion par excellence pour le patriarche de mettre en œuvre sa foi. Voici le commentaire qu'en fait l'Épître aux Hébreux. Par la foi, Abraham a offert Isaac en sacrifice lorsque Dieu l'a mis à l'épreuve. Dieu, estimait-il, est capable, puissant, pour ressusciter un mort. Voilà la foi d'Abraham. Et nous savons comment l'ange, au tout dernier moment, est intervenu pour empêcher Abraham d'immoler son fils. Cet acte d'obéissance d'Abraham est bien la démonstration, l'expression de l'authenticité de sa foi. Sa foi et ses actes, écrit Jacques, agissaient ensemble. Et grâce à ces actes, sa foi a atteint son plein accomplissement. La foi ne va donc pas sans les œuvres. La foi théorique est insuffisante et demeure toujours indispensable la réalité de la foi qui est à la base de ces actes. Il y a comme une synergie entre la foi et les œuvres. Jacques est tributaire de la règle mosaïque qui exigeait au moins 2 témoins pour attester la réalité d'une affirmation. Et Jacques fait appel, dans ce sens, au témoignage de Rahab, cette prostituée de Jéricho devenue célèbre. Tellement célèbre que les rabbins, paraît-il, admiraient cette prostituée, admiraient Rahab, qu'elle se soit ainsi laissée convaincre par les prodiges divins en faveur des Hébreux, et qu'elle ait dès lors favorisé le plan de conquête de la terre promise. Voilà qu'ils admirent, ce qu'ils admirent. Matthieu l'évangéliste cite aussi Rahab dans la généalogie de Jésus, et l'Épître aux Hébreux la mentionne au nombre des héros de la foi. Le livre de Josué, qui nous rapporte le récit de Rahab, souligne très clairement que les actes de Rahab avaient leur origine dans sa foi en l'Éternel. « Je sais que l'Éternel vous a donné ce pays, dit-elle. La terreur s'est emparée de nous. En effet, poursuit-elle, c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut et dans le ciel, et ici-bas sur la terre. » Effectivement, c'est à cause de sa foi que Rahab a accueilli les espions envoyés par Josué, qu'elle a assuré leur protection contre la police et qu'elle a réclamé un signe. Elle a demandé qu'un cordon rouge marque le lieu, garantissant ainsi sa protection, celle de sa famille, quand le moment de la conquête sera venu. Une fois de plus, la preuve est faite. Les œuvres sont la démonstration de l'authenticité de la foi. Et pour conclure son exposé, Jacques fait appel encore à une autre comparaison, une comparaison d'ordre anthropologique. Et il adopte là le langage sémitique selon lequel le souffle donne la vie au corps. Et il dit, partant de ce principe que l'homme est un corps animé, il dit « tout comme le corps sans esprit est mort, la foi sans les œuvres est morte ». Il faut admettre que cet enseignement de Jacques est à l'origine de bien des controverses. Impossible de ne pas le mentionner, avec tout le risque d'une démarche de type plus théologique.
Je rappelle que Luther, le réformateur allemand, a mis en doute, au fond, l'inspiration de cet épître de Jacques. Il l'a qualifiée d'épître de paille, vu l'accent qu'elle mettait à ses yeux sur l'importance des œuvres. Et ce réformateur a découvert dans l'épître de Paul aux Romains, précisément, le salut par la foi, et la foi seule, ce qui est au cœur même de la réforme. Alors, comment résoudre la tension entre les déclarations de Paul, d'une part, et celles de Jacques? Car tous deux font appel au même exemple, à l'exemple du patriarche d'Abraham. Et ils le font pour souligner des aspects un peu complémentaires ou différents. Pour Paul, il souligne le fait que le patriarche a été sauvé par la foi en ajoutant « sans les œuvres de la loi ». Romains 3, verset 28. Et Jacques, toujours en citant l'exemple d'Abraham, dit qu'il a été déclaré juste à cause de ses actes et pas uniquement à cause de sa foi. Jacques 2, verset 24. Il y a des nuances importantes, c'est vrai. Et ce serait faux de vouloir tout simplement invoquer l'opposition ou la rivalité entre Paul et Jacques. Tous deux étaient impliqués dans la conférence de Jérusalem qui devait régler certains problèmes de la vie de l'Église. Et tous deux étaient d'accord, ils sont d'accord sur l'essentiel. Tout en reconnaissant que les deux protagonistes font usage des mêmes mots, il faut remarquer, et j'attire votre attention sur ce fait, qu'ils donnent des sens différents à ces mots. Quand Paul parle d'œuvres, il pense aux œuvres de la loi, c'est-à-dire celles qu'on accomplit dans l'espoir d'obtenir la justice de Dieu. Or, déclare Paul, l'homme ne sera pas justifié par ses œuvres. C'est une impasse. Jacques, lui, quand il parle des œuvres, il pense aux œuvres de la foi, c'est-à-dire à celles qui trouvent leur origine dans la confiance en Dieu, qui sont comme l'expression de quelque chose de vécu, de reçu, comme l'expression d'une reconnaissance profonde. Jacques et Paul emploient les mêmes mots, c'est vrai, mais les placent dans des moments différents de la vie. Les œuvres de la loi, celles que l'homme accomplit par ses propres forces, ne peuvent effectivement donner accès au salut. Mais dès l'instant où une personne a mis sa foi en Dieu, dans l'œuvre de salut accomplie par le Christ à la croix, cette foi s'exprime nécessairement par des actes. Jacques écrit « Montre-moi ta foi sans les actes, et moi je te montrerai ma foi par mes actes. » Effectivement, on ne comprend le simple fait de se déclarer de confession protestante, catholique, évangélique, est insuffisant. Notre confession de foi, pour être efficace, doit se traduire par des actes, fruits de cette foi, par une vie transformée, animée par cette confiance en Dieu. Le but n'est pas d'opposer parole aux actes, mais de confirmer notre foi en Christ dans des œuvres dignes de son royaume. Il y va de l'authenticité et de l'efficacité de notre témoignage chrétien. En conclusion, je vous laisse cette parole de Paul qui met bien en évidence le rapport entre la foi et les œuvres. Je cite Éphésiens 2, les versets 8 à 9. « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ainsi, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres,
mais pour des œuvres que Dieu a préparées d'avance. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis et à bientôt.